vous avez vu, c'est notre camarade qui est là. Frédéric, on est où là exactement? On est porte de la Chapelle, dans une espèce de no man's land sur le périphérique, enfin à côté du périphérique, sur les Maréchaux, sous un pont SNCF qui est normalement annoncé comme démonté par la mairie de Paris. Et il se trouve qu'à 200 mètres, on a un centre d'hébergement pour les réfugiés, qui est plein, qui est saturé. Il y a énormément de réfugiés qui s'installent autour. On s'installe ici, d'où les tentes qu'on voit. Voilà, exactement. Et puis alors là, il y a des travaux ici. Alors on a ouvert un chantier. Mais pourquoi il y a des pierres qui sont venues? Ça, il faut demander plutôt à la mairie de Paris. Voilà, alors il paraît que Madame Hidalgo dit que ça n'a rien à voir au fait d'empêcher. Oui, non, mais c'est possible, certainement. Peut-être, enfin, c'est un peu étrange. Certainement, en plus, mais c'était sympa de mettre les pierres à l'abri de la pluie. Pour les protéger, voilà, pour les protéger. Donc nous, on a considéré en tant que professionnel de la pierre, tailleur de pierre, sculpteur. Toi, tu es tailleur de pierre. Moi, je suis sculpteur sur pierre, tailleur de pierre. Ouais. Ah ouais. Et quand on a vu ces blocs, on s'est dit que c'était pas un message très sympa. Pas très républicain. Pas très républicain, dans le sens où nous on considère que la pierre elle est là pour construire, pour bâtir des ponts, voilà, on est des bâtisseurs, et que la pierre elle a du sens. C'est un matériau qui a des millions d'années, et symboliquement c'est très très fort. Voilà, et donc là on a des tailleurs de pierre qui viennent un peu partout, et qui gravent liberté, égalité, fraternité dans la pierre, qui redonnent du sens à la pierre. Exactement, ouais. Et j'ai vu qu'il y avait aussi, tu m'as présenté tout à l'heure un tailleur de pierre qui fait partie des exilés, voilà, qui est afghan et qui a travaillé en Iran, tu m'as dit. Pendant de nombreuses années, qui est issu d'une famille de tailleurs de pierre. Et c'est là où on voit, on est la même communauté de destin. Exactement, quel que soit, on parle le même langage. Nos histoires, nos origines. Exactement. Et à la limite, il y a plus d'égalité entre toi et cet afghan avec la maîtrise d'un tailleur de pierre, parce que moi j'ai essayé, c'est une catastrophe. Avec plus d'égalité avec le copain. Moi quand je taille la pierre, j'y arrive pas. C'est un métier. C'est un métier. Avec un haut niveau de savoir. Mais effectivement, on a plus de choses à partager avec Moustapha qui vient d'Iran, qu'avec le patron de Lafarge qui veut se rincer et se remplir les fouilles avec le mur aux États-Unis. Le mur de Trump aux États-Unis, ou bien qui a payé les djihadistes pour exploiter sa en Syrie. Voilà. Mais lui, tu sais, il y a des super conventions avec la ville de Paris. Mais qui a fait fortune avec les bunkers en Normandie. Donc ici, il y a vraiment, je voulais te remercier et remercier tous les tailleurs de pierre, les associations aussi locales. Vous honorez vraiment ce que c'est que les fondamentaux de la République, liberté, égalité, fraternité, l'universalité des droits, l'accueil, le droit d'asile. Et je trouve que voilà, cette initiative est très forte en symbole. Et alors moi, je vais essayer de relayer au Conseil de Paris parce que vous avez eu une belle idée qui était de transformer, alors soit ce lieu, soit on déplace les pierres et on les met ailleurs, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui est un mémorial de souvenir de tous les morts en Méditerranée. Sur les routes d'Europe, à Calais. Pour bien construire les consciences partout, la responsabilité qu'on a, parce que bien souvent s'ils tuent leur pays, c'est souvent à cause de nos politiques de libre-échange ou bien de nos politiques battant guerre. Et que donc non seulement on devrait agir sur ces causes-là, mais ensuite on doit en assumer de toute façon les conséquences en garantissant l'accueil et l'accès au droit et la dignité tout simplement. Merci. De rien, merci d'être venu en tout cas. Voilà, et de soutenir cette initiative et les associations locales surtout. Exactement, parce qu'il y a beaucoup d'associations ici de citoyens, de bénévoles qui viennent, qui apportent tout simplement le petit déjeuner, le réconfort, des couvertures. Voilà, il y a une solidarité citoyenne ici, comme d'ailleurs à Calais, comme dans plein d'autres endroits. Bien souvent, quand l'État, les collectivités sont en dessous de tout de leurs responsabilités, c'est les citoyens qui prennent le relais.